Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours intitulé Les lymphocytes T. C'est le deuxième cours assuré par moi dans le module d'immunologie de la deuxième année médecine. Pour le plan du cours, on verra une introduction, les caractéristiques structurales des cellules LT, l'ontogénèse et son développement, l'activation et la différenciation, et à la fin, on verra les fonctions des LT. Les cellules LT, ce sont des cellules mononucléées d'origine lymphoïde et à développement thymodépendant, contrairement aux LB, qui sont thymo-indépendants. C'est un élément central du système immunitaire, c'est le support de l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Il exprime, ou bien les cellules LT expriment des marqueurs de surface qui les distinguent des autres cellules. Alors, c'est ce qu'on va baser sur. On a une population cellulaire hétérogène, alors plusieurs sous-populations et diverses fonctions. Alors, c'est une population cellulaire hétérogène, fait plusieurs sous-populations. Chaque population a une fonction différente. راح نشوفهم كامل par la suite. On commence par les caractéristiques structurales. Au microscope optique, ce sont des cellules ovoïdes, يعني عندهم une forme ovale, nucléées, mononucléées, d'environ 7 micromètres de diamètre avec un rapport nucléocytoplasmique élevé. C'est quoi le rapport nucléocytoplasmique? C'est le volume du noyau sur le volume de la cellule, de toute la cellule. Dans le cas général, pardon, quand le rapport nucléocytoplasmique est élevé, on suspecte une cellule euh, cancéreuse ou bien une hypertrophie ou la cellule tumorale. On a une suspicion d'une cellule anormale, d'un développement anormal de cette cellule. Mais dans le cas des LT, c'est totalement normal parce que le rapport nucléocytoplasmique est élevé de façon physiologique et non pas pathologique. La structure globale des lymphocytes est identique. La structure globale, on a fait plusieurs sous-populations, mais la structure تاعهم كامل, elle est identique. Ils se distinguent par leur TCR, toujours accompagné de clusters de différenciation CD3. Pardon. Alors, عندهم une structure كامل identique. كامل عندهم le TCR qui est accompagné par le cluster de différenciation, le CD3, ainsi que du CD4 ou du CD8 suivant le lymphocyte considéré. La banane, il y a des LT4 et des LT8. Alors selon la LT, on a CD4 ou bien CD8. Mais le TCR accompagné de CD3, on a les lymphocytes T. En plus du TCR et du CD3, les lymphocytes expriment un certain nombre de protéines membranaires, les intégrines, les sélectines, c'est les protéines de liaison, déjà, des récepteurs des cytokines, ainsi qu'un certain nombre de clusters de différenciation CD2, CD28 et CD45. Ils vont avoir un rôle dans la costimulation de la LT. On commence par les marqueurs de surface. On a le complexe TCR CD3. Il est identique à toutes les populations des LT. C'est le module de reconnaissance. On l'appelle le module de reconnaissance. L'antigène. Il existe deux types de récepteurs d'antigène. On a le TCR1 et le TCR2. Le TCR1 fait TCR gamma theta, TCR2 fait alpha et bêta. Dans l'exemple, on a le TCR alpha et bêta. Il est formé par des glycoprotéines appartenant à la superfamille des immunoglobulines. Le reste du corps camel, les récepteurs hadoma ou bien les molécules de surface camel la superfamille des immunoglobulines. Il faut garder ça en tête. Bon, ce sont des glycoprotéines appartenant à la superfamille des immunoglobulines composées de deux sous-unités comme un cheveu en bleu d'hétérodimères alpha et bêta. Aucun homodimère, c'est on trouve alpha alpha ou la bêta bêta, mais ça ils sont hétérodimères. Le rôle du TCR, la reconnaissance du peptide antigénique en association au CMH. Alors le TCR, voici une cellule présentatrice CPA. Le CMH, elle va présenter le peptide antigénique. Le TCR, son rôle, c'est de reconnaître le peptide associé au CMH, présenté par la cellule présentatrice d'antigène.
Pour le module de transduction du signal, la transduction du signal, TCR, elle est responsable de la reconnaissance de l'antigène ou du peptide de l'antigène. La CD3, elle est responsable de la transduction du signal de reconnaissance. يعني حترجم هذا le signal اللي جانا من TCR اللي تعرفت على محدد مولد ضد خارجي. Alors, la structure du CD3, c'est un complexe multiprotéique fait de glycoprotéines appartenant à la superfamille des immunoglobulines. On a la CD3 gamma, CD3 θ et 2 CD3 epsilon. Alors, le CD3, les deux CD3, on a double. Chacune a un CD3 epsilon et واحدة فيها gamma et واحدة فيها θ. Associé à un homodimère, ce qui est représenté en vert, c'est l'homodimère ou hétérodimère. Il peut être homo ou hétérodimère. Le complexe CD3 avec les homodimères, il va assurer la transduction du signal de reconnaissance peptidique à l'intérieur de la cellule. Alors TCR, c'est pour la reconnaissance et CD3 c'est pour la transduction du signal. On a les corécepteurs CD3 et CD8, ce sont des marqueurs de surface. Ils vont différencier une cellule LT4 de LT8. Le CD4 c'est un marqueur de lymphocyte auxiliaire T helper T4. La structure, c'est une glycoprotéine appartenant à la superfamille des immunoglobulines. C'est pareil pour comme les marqueurs de surface. Le rôle, c'est la liaison spécifique au CMH de classe 2. Bon, je pense que vous savez, dans le bac, alors 4 fois 2. 4 fois 2, CD4, elle va se lier avec le CMH de classe 2. Pour le CD8, c'est un marqueur de lymphocyte T cytotoxique. La structure, c'est un hétérodimère de glycoprotéines alpha et bêta appartenant à la superfamille des immunoglobulines. Le rôle TAO, c'est la liaison spécifique au CMH de classe 1. C'est 8 fois 1 est égal à 8. CD8 se lie avec le CMH1. 4 fois 2 est égal à 8. CD4 se lie avec le CMH de classe 2. Les lymphocytes T peuvent exprimer d'autres marqueurs. On a de costimulation comme des molécules de costimulation CD28 et CD40 ligand et des marqueurs d'activation CMH classe 2 et CD25. À la banable, les cellules LT possèdent des CMH de classe 2. On ne doit pas oublier ça. Et le CD25, le plus important ici, c'est le CD40 ligand. On va voir par la suite pourquoi. On passe maintenant à la deuxième étape. Là, la deuxième partie du cours, c'est l'ontogénèse ou bien le développement des LT. Deux étapes de développement des lymphocytes T. On a une ontogénèse primaire, indépendante de l'antigène, se déroule dans le thymus, et l'ontogénèse secondaire après l'activation par l'antigène dans les organes lymphoïdes secondaires. Alors, la primaire, elle est indépendante de l'antigène, l'antigène, et elle se déroule dans le thymus. Pour la secondaire, elle dépend de l'antigène après l'activation par l'antigène dans les organes lymphoïdes secondaires. On commence par la moelle osseuse. La moelle osseuse, on a les cellules souches hématopoïétiques. Bon, les cellules souches hématopoïétiques, on a deux progéniteurs. Progéniteur commun lymphoïde, comme un lymphoïde qui va être responsable de la production des cellules LB, d'où leur maturation في la moelle osseuse. LB, la maturation تاعهم راح تكون في la moelle osseuse. Et تعطينا un progéniteur commun lymphoïde qui va être responsable de la production des cellules lymphocytes NK natural killers et des cellules LT. Mais هذا le progéniteur commun lymphoïde, il va former le LT, mais la maturation de LT on a راح تكون في le thymus. Alors le progéniteur il va sortir de la moelle vers le thymus. هنا وين راح تصير له la maturation finale ou la maturation, le développement primaire, l'ontogénèse primaire. Après la maturation primaire, il va voyager vers les organes lymphoïdes
les organes lymphoïdes secondaires. هنا وين راح تكون l'ontogénèse secondaire qui dépend de l'antigène. Bon, dans le thymus, le thymocyte c'est la cellule LT immature, passe par 3 stades de maturation. Le stade de thymocyte double négatif, double positif et simple positif. Alors, Hadi, c'est très important, il faut bien concentrer. Hadi, c'est la plus importante étape comme le cours, c'est que le thymocyte passe par 3 stades. Alors, double négatif, double positif et thymocyte simple positif. L'acquisition TCR, on va lire Haka à peu près, après je vais schématiser le tout. L'acquisition du répertoire TCR diversifié. Les thymocytes de la corticale qui viennent de pénétrer dans le thymus sont situés à la zone sous-capsulaire où ils représentent 10% des cellules thymiques. Ce sont dites des cellules double négatives. Thymocyte double négatif ou chemin. Bon, négatif et positif, ça dépend de la présence de CD4 et CD8. Si la cellule ni CD4 ni CD8, elle est appelée double négative. Si عندها CD4 et CD8 راح تكون double positif. Si راح تكون عندها واحد فيهم c'est simple positif. هذه pour la sélection positive. هذه les 3 étapes هذوما كامل داخلين في لا سيليكسيون بوزيتيف. راح ترى في لا كورتيكال دو تيموس. لو تيموس شفناهم في جينيراليتي تاع ولا في لي زورغان ليمفويد عم بالنا بلي فيه لا كورتيكال اي لا ميدولار. لا sélection positive راح تكون في la corticale. Alors, les doubles négatifs vont se diviser activement et commencer à réarranger les gènes de leur TCR grâce à l'expression des enzymes recombination activating gene 1 et 2. Bon, je pense que je vais schématiser parce que haka c'est impossible. Bon, nous avons la sélection on a positive. La sélection positive au niveau de la corticale. C'est la corticale. On a la capsule. La capsule thymique. Alors, la cellule اللي تكون عندنا هنايا اللي تكون قلنا sous-capsulaire. Thymocyte double négatif. Thymocyte double négatif. D'accord. La double négative, la CD4, la CD8. La première chose c'est le TCR. Elle va avoir le TCR. C'est une protéine de surface. Grâce au RAG, au recombination, bon, on a l'idée ça. Bon, on a la médulaire, le cortex, thymocyte double négatif. Grâce à l'enzyme recombination activating gene, RAG1 et 2, grâce à ces deux enzymes, on va une redistribution le matériel génétique ou les gènes responsables de l'expression du TCR. Ce qui va donner une grande diversité des TCR. Alors, la cellule, la thymocyte double négative, elle va avoir un TCR de surface. Un TCR. Après ça, la cellule, la thymocyte ATCR, elle va avoir les deux clusters de différenciation, CD4 et CD8. CD4, CD8, plus bien sûr le TCR. Mais une seule cellule, mais ما كاش une seule cellule حتى la différenciation, mais c'est tout un groupe. Alors هنا تولي عندنا une cellule T double positif. قلنا عليها هذه c'est la cellule T double positif. mais حنا ما نقدروش ما نسحقوش la cellule T double positif. في la sélection positive هذه كامل la sélection positive au niveau cortical راح نسحق le résultat اللي نسحقوه c'est une cellule T simple positif. كيفاش راح نصوتيو من l'étape تاع double positif le simple positif واش راح نديرو حتكون une cellule épithéliale thymique. La cellule épithéliale thymique, puisque c'est une cellule épithéliale, elle appartient à notre corps. Maintenant, c'est une cellule de soie. Elle va présenter des peptides de soie. Elle va présenter sur sa surface CMH de type de classe 1, 1 et CMH 2. Les cellules, on va dire les cellules 3. 1, 2, 3. La cellule 3,
راح تجي وتتعرف على راح تجي ودير une liaison مع la cellule épithéliale thymique. Bon, les cellules qui vont reconnaître le CMH1 راح يعطونا les LT CD8 positifs, واللي راح يعرفوا le CMH2 les cellules اللي يعرفوا le CMH2 راح يعطونا le LT CD4 يعطينا le LT CD4. Et il y aura une partie des cellules اللي ما راح تعرف لا le CMH1 لا le CMH2. هادوما ce sont des cellules qui ont une faible affinité au CMH du soi. Alors ils doivent être éliminés par apoptose. Pourquoi éliminés? Parce que si نخلوهم راح هما يهاجموا le corps تاعنا. Ils vont pas reconnaître le CMH du soi. Ils vont développer une réaction immunitaire contre les cellules du soi. Et c'est les maladies auto-immunes. Alors, après toute cette sélection positive, le résultat تاعنا c'est des cellules simples positives. Alors, LT-CD8 et LT-CD4. Et là, on la fin à la sélection positive. On passe après à la sélection négative. La sélection négative au niveau de la médullaire. La sélection négative au niveau de la médullaire. Oui, واش جبنا حنايا من الكورتيكال جبنا une cellule LT4 alors et une cellule LT8 simple positif CD8 CD4 CD8. alors هنا واش نديرو راح يجوا les cellules dendritiques. Une cellule dendritique, la cellule dendritique elle va présenter le peptide du soin, sur le CMH1 et sur le CMH2, la HLA1 HLA2. هنا راح نديرو sélection négative. Le but de la sélection c'est quoi? C'est d'éliminer les cellules qui ne reconnaissent pas les peptides de soi. Alors si les cellules ne reconnaissent pas les peptides de soi, les organes lymphoïdes secondaires, ils vont pas reconnaître les peptides de soi. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les considérer comme un corps étranger. Alors ils vont l'attaquer ou kif راح تصلنا des maladies auto-immunes. يعني le corps يولي يهاجم في نفسه. Alors les LT4 c'est les LT4 et les LT8, ils vont essayer de reconnaître, par leur TCR associé au CD3, ils vont essayer de reconnaître le peptide du soi. Si ils reconnaissent le peptide de soi, c'est bon, la cellule, elle est prête. Si, par exemple, si c'est CD8, pardon, LT8, si ils ne reconnaissent pas les peptides de soi, la cellule sera éliminée par apoptose. On a pour éviter qu'elle attaquera le corps par la suite. Alors la cellule finale mature après la sélection positive et négative au niveau du thymus, c'est une cellule T4 ou bien T8 qui reconnaît le CMH du soi et reconnaît le CMH du soi et les peptides du soi. À part ça, les cellules seront éliminées. Donc, comme il y a le CMH du soi et le peptide du soi, ils seront éliminés pour ne pas attaquer le corps par la suite. J'espère que فهمتوا. في هذه la partie, il faut vraiment dessiner et schématiser parce que بلكتيبة impossible نشفاو. On termine. Double négatif vont se diviser activement, commencer à réarranger les gènes de leur TCA grâce à l'expression des enzymes. On a le RAG1 et le RAG2. Les réarrangements ont lieu dans un ordre chronologique précis. Peu importe. Acquisition du répertoire TCR diversifié. On a le réarrangement génique va assurer la diversité du TCR. قد ما يتبدل le modèle génétique قد ما يكونوا عندنا des TCR différents. وهذه اللي عطاتهم la capacité de reconnaître plusieurs peptides du non-soi. L'éducation de la tolérance du soi, par le réarrangement des gènes du TCR conduit à l'expression du TCR plus ou moins complet à la surface des thymocytes double positifs qui vont passer par deux sélections. On a la sélection positive négative, on a expliqué. La sélection positive, on l'a expliqué, qu'on n'a pas d'interaction, une forte
affinité مع البيبتيد دو سوا راح تصرى apoptose. juste هنا حاجه نبه لها برك سي كو حنا قلنا با d'interaction كي تكون عندنا ما كاش انتراكسيون مع لي سيلول ابيثيليال تيميك راح ترى ابوبتوز يعني elle va pas reconnaître. مي كاين لو كا où il y a une forte affinité يعني تتعرف عليها وبزاف هذه elle peut causer des هكا des problèmes après. Alors le corps préfère l'éliminer. Bon, vous allez voir tout ça en troisième année, les maladies auto-immunes. Le corps préfère éliminer les cellules qui reconnaissent trop les cellules du soi. Soi-disant, alors ils vont l'éliminer. Il va éliminer les cellules. Le corps va laisser, ou la sélection, elle va laisser les cellules ou les thymocytes qui ont une affinité intermédiaire, يعني moyenne, ماشي une grande affinité وماشي اللي ما كاش كامل affinité مع le corps. Pour des causes spécifiques. La sélection positive, les thymocytes qui interagissent avec le CMH self avec forte ou faible affinité meurent par apoptose. Seuls vont survivre les thymocytes ayant interagi convenablement يعني de façon moyenne ماشي يزيدوا عليها avec le CMH du self. Les cellules sauvegardées seront simples positives pour le CD8 ou pour le CD4. Elles poursuivent leur maturation et passent dans la médullaire. Au niveau de la médullaire, on a le CMH1 plus le peptide du soi, peptide self. Il va interagir avec le TCR et avec CD8 ou CD4, يعني مع ال LT8 ولا مع ال LT4. Si il reconnaît le peptide de soi, on va laisser la cellule. Si elle ne reconnaît pas le peptide de soi, elle va être éliminée par apoptose. La sélection négative fait intervenir des thymocytes simples positifs issus de la sélection positive qui doivent interagir avec les peptides endogènes, peptides du self. Ces peptides sont présents par les cellules dendritiques et les macrophages, soit dendritiques soit macrophages. C'est le présentatrice d'antigènes de la jonction corticomédullaire. Les cellules dendritiques et macrophages يكونوا في la jonction corticomédullaire. يعني هما les thymocytes simples positifs يهاجروا من من الكورتيكال la médullaire. في الطريق تاعهم راح يلقاو les cellules dendritiques et macrophages qui vont assurer la sélection négative. L'affinité de l'interaction détermine le devenir de ces thymocytes. Sélection négative. Les étapes de sélection intrathymique permettent la génération d'un répertoire T. Les lymphocytes sont ainsi éduqués à reconnaître le soi et à le tolérer. Ils quittent le thymus pour aller se localiser au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Maintenant, la première partie ou l'ontogénèse primaire. Elle ne dépend pas de l'antigène. Il y a pénétration par voie sanguine et peuvent circuler d'un organe lymphoïde à un autre par la voie lymphatique, bien sûr. Ces LT en attente d'une éventuelle rencontre avec l'antigène sont dites les LT naïfs. Alors les LT après l'ontogénèse primaire et sans interaction avec un antigène sont appelés les LT naïfs. L'activation des LT naïfs dans les organes lymphoïdes secondaires. On a les organes lymphoïdes secondaires. Alors l'antigène, l'antigène, il sera capturé par les cellules présentatrices d'antigène. Pourquoi? Parce que les LT, ils peuvent pas reconnaître l'antigène sous sa forme soluble. Il sera dégradé et ces épitopes ou le déterminant immunogénique il sera présenté porté par le CMH1 ou la CMH2 et présenté aux cellules LT. Alors l'antigène, il va être capturé, dégradé et lié au CMH, soit 1, soit 2, selon la cellule. Les rahines présenter le peptide antigénique. Le TCR va reconnaître le peptide antigénique, le CD4 ou le CD8. وهنا راح ترى la reconnaissance et la reconnaissance de l'antigène, c'est ça. L'activation des lymphocytes T naïfs, soit antigène, soit exogène ou bien endogène, c'est la même chose. Il va être représenté par le CMH1 et le CMH2. Juste à noter que nous présentons les deux en même temps. Alors on présente l'antigène ou le peptide antigénique au CD8 et au CD4 en même temps.
Alors, l'interaction entre la LT et la CPA implique une liaison entre TCR, CD3 et le CMH lié au peptide d'une part, et entre le CD4, CD8 et le CMH2 d'autre part. واش معناتها؟ alors هايليك la CPA تاعنا عندنا le CMH. Le CMH il porte le peptide antigénique وهنا هذه CPA وهنا عندنا la cellule LT فيها TCR. Le TCR va reconnaître le peptide du soin et CD4 ou le CD8 va reconnaître le CMH puisque عندنا CMH2 معناتها راح يكون عندنا CD4. لازم هاد تعارف مزدوج double reconnaissance pour que la reconnaissance sera complète. Si le CD8 ne reconnaît pas le CMH, CMH2, c'est pas une cellule. La cellule aslan, la CPA, elle n'est pas une cellule du soi. Déjà la cellule hadi, elle va être éliminée directement. Ça, c'est le premier signal d'activation. Par la suite, on a un deuxième signal d'activation, c'est l'intervention. On a les autres clusters. L'intervention des molécules de coactivation et la co-stimulation. Le CD28, le CD, bon, les CD, c'est les LT ou les CPA. Le CD28 va interagir avec CD80, CD28 avec 86 tannites, le CD2 avec le CD58 et ils sont pas vraiment importants. C'est le CD40 ligand, mais le cours je ne sais pas pourquoi, c'est le plus important. L'activation des LT naïfs CD4 dans les organes lymphoïdes secondaires. On a le deuxième signal de co-stimulation, premier signal de reconnaissance. On a CD2, TCR, CD28. On a la reconnaissance, c'est le premier signal et la co-stimulation, c'est le deuxième signal. On a un troisième signal qui est assuré par les cytokines. Les cytokines, vous allez voir ce cours, il est très intéressant. Bon, ça dépend. Le troisième signal, bon, les LT4. Il va préciser la sous-population des LT4 qui va interagir dans cette réaction immunitaire. Donc, on fait un coup qui fait. Pour les cytokines, si on a le cytokine TGF bêta, il va activer les cellules T régulatrices. Si on a l'interleukine, pour les cytokines, l'interleukine 23 ou l'interleukine 6, il va activer la TH, la T helper 17. On a les cellules LT ont très grande variété de sous-population. Alors ça dépend des cytokines. La sous-population idéale pour cette réaction. Si on a l'interleukine 12 ou l'interféron gamma, elle va activer la T helper 1, la TCL cytotoxique. Si on a l'interleukine 4, elle va activer la TH2, la TH helper 2. Ça dépend des cytokines la sous-population idéale pour la réaction. Les cytokines représentent le troisième signal. Là, le premier signal, c'est le signal de reconnaissance. Deuxième signal, c'est le signal de co-stimulation ou la co-activation. Troisième signal, c'est pour choisir la population idéale pour la réaction. Le troisième signal est assuré par les cytokines. Activation et différenciation des LT-naïfs dans les organes lymphoïdes secondaires. Avec la CPA, elle a représenté le peptide antigénique aux LT-CD8, CD4 pardon. La CD4, elle va sécréter des interleukines. Les interleukines qu'on a, les cytokines. Les cytokines, ça dépend des cytokines. La sous-population. Si on a T helper 1, interleukine 2, l'interféron gamma, tumor necrosis factor, la réponse immune à médiation cellulaire. Si on a activé la TH1, c'est la réponse immune, elle sera à médiation cellulaire seulement. Si on a activé la T helper 2, le phénomène de switch le cours des antigènes. La T helper 2, elle va être impliquée dans la réponse immune humorale. Quand on a la réponse immune humorale, elle est très souvent thymodépendante. Alors, je connais la cellule LT qui la réponse immune humorale, c'est la T helper 2.
La génération des cytokines lymphotoxiques, cytotoxiques, pardon. Bon, la T helper 1, TH1, elle va avoir un signal, elle va envoyer le signal à elle-même. C'est une cellule, un signal apocrine, je pense, c'est le haka. Elle va s'activer elle-même par l'interleukine 2 et elle va activer les cellules. Et elle va, bon, elle va s'activer elle-même par l'interleukine 2 et elle va sécréter l'interleukine 2. Pourquoi? Pour stimuler la cellule LTCD8. Cytotoxique. Elle va stimuler la LTCD8. Bien sûr, après la reconnaissance de l'antigène présenté par la CPA, la LTCD8, quand elle reçoit l'activation par l'interleukine 2 sécrétée par les T helper 1, elle va se transformer en lymphocyte T cytotoxique. La lymphocyte T cytotoxique, qui elle va attaquer la cellule cible infectée par l'antigène et elle va la détruire. Les fonctions de LTCD4, les LTCD4 T helper 1 favorisent l'activation des macrophages, la différenciation de LT8 en LT cytotoxique ainsi que l'activité microbicide DNK. Activité microbicide DNK, ça veut dire qu'elle va donner aux cellules natural killers, les lymphocytes natural killers, le pouvoir de détruire les microbes. Elle va agir surtout sur les germes à multiplication intracellulaire. Pour la LTCD4 T helper 2, elle active les LB, donc l'immunité humorale, efficace sur les germes extracellulaires. Les LTCD4 T helper 17 recrutent et activent les PNN, polynucléaires neutrophiles, acteurs de la réaction inflammatoire. Maintenant, les cellules LT ils vont être aussi responsables dans la réaction inflammatoire. Et pour les T régulatrices, elles vont contrôler l'activation du système immunitaire. Déjà, comme le nom l'indique, le T régulatrice, T-reg, elles vont contrôler l'activation du système immunitaire par son action négative sur les lymphocytes T. Alors que si ma cache une réaction immunitaire, les T-reg, elle va interagir et elle va avoir un feedback négatif sur la maturation et la différenciation des cellules T. Pour la LTCD8, le mécanisme c'est la cytotoxicité. هذه هي الفائدة الكبيرة تاع les LT8. Après avoir un signal des interleukines 2, elle va se transformer en LT cytotoxique. Elle va sécréter un contenu de granules cytotoxiques perforés, les granzymes qui perforent la membrane de la cellule cible infectée par l'antigène et induit la lyse osmotique. Elle va induire la lyse osmotique. Pas une apoptose, mais la lyse osmotique. Donc les perforines, ils vont perforer la cellule, l'eau et le liquide extracellulaire et elle va s'éclater. Le nom en arabe de la lyse osmotique c'est inhilal haja. Bon, induction de la mort de la cellule cible par les molécules de mort cellulaire programmées, l'apoptose mais par des molécules de mort cellulaire programmée, engagement des molécules face ligand sur les cytotoxiques avec le face de la cible. En plus de son rôle cytotoxique, le CTL peut sécréter des cytokines inflammatoires, TNF-alpha et interféron gamma. La conclusion du cours, à retenir que le thymus est le lieu de l'éducation des lymphocytes T, le lieu des sélections positives et négatives. Les lymphocytes T qui ont une affinité faible ou trop forte pour les complexes CMH peptides sont éliminés dans les étapes de sélection positive ou négative pour qu'ils n'attaquent pas le corps par la suite. La reconnaissance de l'antigène par les LT est restreinte par les molécules de CMH, les molécules de CMH. La population cellulaire hétérogène, plusieurs sous-populations et diverses fonctions comme on a vu, les LT helper 1, helper 2, 17 et régulatrices. On arrive à la fin du cours. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et bon courage.